Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai reçu du matériel, j'avais commandé donc la Fire, j'avais pas encore reçu les kits qui allaient avec. Et bah du coup, j'ai reçu mes Power Kit K40 S21 qui sont vraiment une tuerie, une légèreté. D'ailleurs, j'en profite pour vous en parler. Franchement, c'est vraiment exceptionnel. Alors, aujourd'hui, on va en profiter pour faire une petite vidéo. Je vais vous expliquer comment je perce mes kits. Et je préfère vous dire dès le début que je suis pas du tout un bricoleur. Sincèrement, je fais jamais rien, de mes mains, je demande toujours à des amis. Mais là, je me suis forcé, je me suis dit: «Allez, on va percer des kits». J'en ai déjà percé deux trois, je me suis bien appliqué, j'arrive vraiment à bien le faire. Donc, je vous fais cette petite vidéo pour vous expliquer que c'est vraiment pas sorcier, c'est pas difficile. Il faut juste avoir le matériel adéquat et je vais vous expliquer avec quoi on perce les kits et ce qu'il nous faut exactement. Donc, au niveau du matériel, c'est très simple, il vous faut pas grand-chose. Donc, il vous faut un petit foret de 3 millimètres. Donc ça, on en trouve partout. Ça, j'ai eu un petit peu plus de mal à le trouver, mais j'ai trouvé sur Amazon. Il y en a certainement dans les magasins, mais j'ai trouvé sur Amazon. Donc là, c'est un 0,8 parce que chez Leroy Merlin, il y avait pas, il y avait un 0,5 ou du 10. Il vous faut vraiment un 0,8 pour le Stripa. Le Stripa Colmic. Donc voilà. Allez, c'est parti. On va voir maintenant la phase de préparation et de perçage. Donc là, je choisis l'endroit où je vais percer. Donc là, je choisis le C. Donc je mets un petit coup de lime sur le C pour éviter en fait que ça glisse et pour pouvoir percer à cet endroit. Donc vraiment faire attention parce que des fois, vous voyez, c'est assez lisse et tout, donc on peut glisser. Donc il faut vraiment y aller petit à petit et percer tranquillement. Donc comme il y a la caméra, c'est pas facile pour moi, donc j'espère que je vais pas glisser, mais il faut vraiment faire très attention. Pas hésiter à y aller en plusieurs fois, hein. Donc voilà, vous voyez, le trou est percé. Donc je pense que c'est assez propre. On va regarder. Hop. Donc voilà, le trou est percé, c'est nickel, il n'y a aucun problème. On n'a pas dérapé ou quoi que ce soit. Il faut y aller vraiment petit à petit, comme je vous expliquais tout à l'heure. Et donc maintenant, on va se servir de l'autre pièce pour pouvoir continuer à agrandir le trou et pouvoir mettre après le stripa. Je vous explique donc la deuxième partie. Donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, hein, je vais prendre cette petite partie et on va agrandir le trou. Et après, il faudra finir avec la lime. Allez, c'est parti. Donc là, normalement, ça devrait aller plus vite, hein, parce que le premier trou, justement, vous sert à bien... Donc voilà. On passe un petit coup de chiffon pour bien... Donc vous voyez, c'est propre, hein, c'est rond. Petit bout de carbone, mais ça, c'est normal. On va l'enlever avec la lime. Donc maintenant, on va passer la lime tout autour. Parce que là, en fait, le stripa ne peut pas rentrer tout de suite, hein. Il faut vraiment passer un petit coup de lime tout autour, tranquillement, petit à petit, aller vraiment step by step, comme on dit, pour que le stripa rentre, hein. Donc voilà. Alors, on va essayer du coup maintenant de mettre le stripa et voir si ça passe. Donc là, vous voyez, on voit qu'il faut encore limer un petit peu. Donc là, ça devrait être bon. Alors maintenant, on va passer à la troisième étape.
Le Stripa est livré avec une petite rondelle, un tube, en 3 parties en fait, même 4 parties parce que si vous avez des petits élastiques. Donc voici les 4 parties, hein. La petite rondelle, les 2 tubes blancs et le Stripa. Donc quand on regarde bien en fait, le Stripa, vous voyez, il est arrondi ici. Et donc, en fait, il se met ceci, comme ceci. La partie arrondie se met, du coup, bah, vous devez vous en douter, hein, l'arrondi sur l'arrondi du kit. Et donc l'arrondi se mettra là où sort l'élastique et où il rentre. Donc je vais le mettre correctement. Donc voilà, j'ai passé l'arrondi sur le Stripa. Maintenant, on va mettre le Stripa sur la canne, donc dans le bon sens, hein. Donc vous voyez, hein, j'aurais pas besoin de mettre de colle, hein, là, il sort, il rentre bien, il ressort pas, donc c'est parfait. Et maintenant, on va mettre du coup le petit tube qui va nous permettre de mettre l'élastique à l'intérieur du kit. Et là, on a fini le montage du kit. Donc vous voyez, c'est très propre, il n'y a aucun problème. On est vraiment sur un montage hyper simple, hein. Moi, comme je vous ai expliqué, hein, je ne suis pas du tout bricoleur et j'ai réussi à monter mon Stripa tout seul sans problème. Après, bien sûr, il faut y aller petit à petit. Peut-être que la première fois, vous allez vous louper, mais si vous, logiquement, enfin moi personnellement, je ne me suis jamais loupé et du coup, bah, je monte mes kits depuis quelques temps tout seul et c'est vraiment hyper simple. Voilà les amis pour le montage du Stripa.